Notre première entreprise du jour, Finalgo, une start-up qui propose aux courtiers et aux experts comptables un outil digital pour trouver les meilleurs financements et crédits à leurs clients, artisans, commerçants ou professions libérales. Avec nous ce matin sur le plateau son cofondateur Arnaud Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter brièvement le concept de Finalgo et d'où vous est venue cette idée ? Alors absolument, Finalgo, donc c'est un concept qu'on a co-créé donc avec mon associé qui est également mon cousin, donc c'est une histoire de famille. On pourrait dire qu'on l'a créé quand on est nés ensemble en fait, puisque on a grandi ensemble en fait tous les deux. Ça reste en famille finalement. Voilà, c'est une histoire familiale qui débute récemment puisque ça a été créé en décembre 2016. Et le concept de Finalgo, c'est de fournir des outils technologiques pour permettre à des professionnels, donc qui sont comme vous l'avez dit des experts comptables et des courtiers, de trouver le meilleur financement pour leurs clients. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de faciliter l'accès au financement pour les TPE, PME, comme vous l'avez dit, artisans, commerçants, professions libérales, mais pas forcément en direct, parce qu'on pense qu'il est important que ces dirigeants-là, parce que ce sont des dirigeants, même si ce sont des artisans, des commerçants, ils soient accompagnés par des professionnels qui connaissent la finance. Alors c'est un marché un petit peu méconnu, ce marché de l'intermédiation du financement professionnel. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille et des enjeux ? Absolument, et c'est vrai que c'est un marché qui est naissant, puisque aujourd'hui on a peu d'intermédiation sur le crédit professionnel, mais c'est un marché qui représente environ 300 milliards de nouveaux crédits, donc de production de crédit auprès des entreprises chaque année en France. 87, on va dire un peu moins, aujourd'hui on doit être à 100 milliards de crédits de moins d'1 million d'euros, donc c'est des crédits qui sont plutôt dédiés à artisans, commerçants, TPE, et aujourd'hui on en a intermédié à peu, on va dire en dessous de 2 milliards, on n'a pas vraiment de chiffres vraiment très précis. Mais en tout cas, c'est un marché naissant. Pour vous donner une idée, le marché du crédit immobilier, donc plus pour les particuliers, aujourd'hui, c'est un marché qui fait à peu près 208-210 milliards de production de crédit annuel en France. Donc on est sur un marché qui est un peu plus gros, mais qui est beaucoup moins intermédié, puisque le marché aujourd'hui du prêt immobilier, il est intermédié à autour de, alors là pareil, il faut travailler un peu les chiffres, mais il est autour de 40%, 30-40%, et on pense qu'il va monter à 50%. Donc nous, notre pari, en fait, c'est de se dire que ce marché-là, c'est un peu comme le marché du prêt immobilier il y a une dizaine d'années. C'est peu connu, le courtage en prêt professionnel, mais c'est en train de grimper très fortement. Et ça grimpe parce qu'il y a des marqueurs macro qu'on avait retrouvés il y a 10 ans sur le prêt IMO, qui se retrouvent sur le prêt pro. Donc avec des banques qui ont tendance en fait à réduire le nombre de banques de détail, donc avec des chargés d'affaires pro qui ont des portefeuilles clients qui ont tendance à augmenter. Avec du conseil, du coup on peut un peu moins délivrer, un peu moins suivre ses clients, parce que plus son portefeuille augmente, moins on peut passer de temps pour chaque client. Et du coup ça laisse une place pour des conseillers indépendants, donc des courtiers ou des experts comptables qui souhaitent accompagner leurs clients sur ce sujet-là. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on est un peu en retard en France, puisque sur le marché d'Europe du Nord, en gros, on est à peu près à 30% d'intermédiation sur le crédit pro, et au Canada, ils sont environ 50% d'intermédiation. Et alors, qui sont vos clients ? Vous venez de le dire, les courtiers, les experts comptables. Voilà. Rappelons que vous êtes expert comptable vous-même. Donc, quelle répartition ? Alors aujourd'hui, on a une répartition qui est environ 60-40, puisque historiquement, l'entreprise, on l'a créée surtout sur le marché de l'expertise comptable, parce que moi je suis issu de ce métier qui s'est beaucoup transformé et qui se transforme encore actuellement. Et alors, pour info, votre cousin ? Lui, il est docteur en recherche opérationnelle, donc lui il est vraiment sur la partie technique. Un bon tandem. Voilà, donc plutôt côté finance et côté technique. Alors que leur apporte concrètement votre outil à ces professionnels ? Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux cas pratiques ? Oui, alors concrètement ce qu'on leur apporte, alors ça va dépendre aussi, on ne va pas apporter la même chose à un expert comptable et à un courtier. Un expert comptable, ça va être vraiment cette capacité à aller chercher des nouvelles missions, à développer une activité complémentaire en répondant à un vrai besoin de ses clients, puisque ces clients aujourd'hui qui sont principalement des artisans, commerçants, TPE, PME, pour l'expert comptable, ils ont besoin de te conseiller sur cette partie recherche de financement. Donc comment l'expert comptable peut délivrer ce service-là ? C'est-à-dire pour, je sais pas moi, pour monter un cabinet médical par exemple ? Par exemple, ça peut être tout à fait, alors sur des cas très concrets, on va avoir tout ce qui va être création d'entreprise, donc soit ex nihilo, soit rachat d'un fonds de commerce, rachat d'une affaire pour des artisans commerçants. Ça peut être, on finance beaucoup aussi de croissance externe, c'est-à-dire je suis commerçant, j'achète une première boutique, j'ai envie de me développer, j'en achète une deuxième, ou je suis boulanger, j'en achète plusieurs comme ça boutiques et je me développe. Et à chaque fois, c'est un investissement important qui peut être très structurant pour l'entreprise, donc on a envie en tant que dirigeant d'être accompagné pour être sûr de trouver le bon financement, de bien structurer son plan de financement
financement pour pas déséquilibrer l'entreprise. Et là, l'outil BIM vous sort les meilleures solutions de financement. Voilà, alors nous on a développé des algorithmes, donc c'est mon cousin qui fait ça parce qu'il est docteur en recherche opérationnelle, donc c'est proche de l'intelligence artificielle et qui permet vraiment avec un certain nombre d'informations, des informations financières, non financières, des informations sur le projet également, de trouver quels sont le ou les modes de financement qui seraient éligibles pour un client. Et alors oui. Au final, finalement, on n'a plus besoin du conseiller ou du courtier ou de l'expert comptable, non? Alors on pourrait se dire ça, certains de nos concurrents sont allés dans cette voie, mais nous on mise justement sur le conseil humain. Donc notre logique c'est plutôt de dire que en fait la technologie ça permet d'améliorer l'humain, donc plutôt de lui enlever un certain nombre de tâches qui sont sans valeur ajoutée pour lui et pour que le courtier vraiment se concentre sur le conseil de son client et qu'il ait plus justement un temps très long à passer, à monter du dossier, à saisir des données, à aller chercher, sourcer des nouvelles solutions de financement ou que sais-je, mais vraiment qu'il se conseille à conseiller, accompagner, puisque un dirigeant, nous en tout cas c'est notre pari, il a envie de discuter avec quelqu'un qui le conseille, en qui il a confiance, et c'est là où le rôle du courtier ou de l'expert comptable est très important. Très important. Alors vous venez de l'évoquer, vous venez d'évoquer vos concurrents. Qui sont-ils et qu'est-ce qui vous différencie? Alors aujourd'hui on a un certain nombre de concurrents, donc il va y avoir des plateformes en ligne qui vont être plus concurrents des courtiers traditionnels. On va avoir aussi un certain nombre il y a des éditeurs sur le marché du courtage, mais on va dire qu'aujourd'hui il n'y en a aucun qui sont aussi spécialisés, qui vont aussi loin, notamment dans tout ce qui est intelligence, dans tout ce qui est service proposé à leurs clients. Donc nous c'est vraiment ce qui nous différencie, c'est ce côté vraiment tech assez approfondi. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la croissance du chiffre d'affaires? Est-ce que l'entreprise est rentable? Alors le modèle économique c'est assez simple, on est sur de l'abonnement, donc on est sur un logiciel SaaS, donc avec une logique d'abonnement par utilisateur, donc voilà, assez classique. On a aussi une possibilité de faire des prix au dossier pour des gens qui rentrent justement sur ce marché, qui n'ont pas une grosse visibilité, qui ne veulent pas s'engager avec un éditeur en se disant tiens ça va être un coût fixe un peu trop lourd, donc on peut faire aussi des prix au dossier. Sur la croissance du chiffre d'affaires, donc nous on est commercialisé depuis 1 an et demi, donc pour l'instant c'est assez voilà, on débute. Oui. On a une croissance qui commence là à bien accélérer sur 2019. On devrait faire donc 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année, donc ce qui est un bon début. On prévoit alors la rentabilité quand on a une start-up. C'est toujours difficile à dire. On pourrait être rentable selon notre prévision en 2020. Après, nous, on veut vraiment accélérer, donc on va engager des coûts, ce qui va décaler évidemment notre point mort. Mais on va dire qu'on est plutôt sur des belles perspectives aujourd'hui. Justement, j'allais vous demander comment vous avez financé le développement jusqu'ici et comment vous comptez financer la suite. Alors là, on vient de finaliser une levée de fonds. Il y a un prix pre-seed de 550 000 euros avec des fonds d'investissement et des business angels, donc, dont le B612 Participation, donc un fonds lyonnais, un certain nombre de business angels et puis évidemment BPI qui nous accompagne sur tout le financement de l'innovation. Et ça va nous permettre d'accélérer commercialement et de continuer à développer des services, puisque l'objectif c'est d'avoir vraiment de développer vraiment notre techno pour avoir une partie de machine learning et pouvoir faire de la préconisation de financement. Donc vraiment pour nous de se dire que le financement devient un moteur et plus un frein pour les dirigeants aujourd'hui. Justement, j'allais vous demander quels sont vos relais de croissance. C'est d'améliorer toute la partie technique de l'outil? Tout à fait, oui. C'est vraiment cette logique de se dire on va remonter dans la chaîne de valeur pour vraiment arriver presque à la fin, enfin si on rêve un peu, à anticiper le besoin du dirigeant et plutôt qu'il se dise tiens j'ai un projet mais est-ce que je peux trouver des financements, plutôt d'inverser la tendance pour dire combien je peux aller chercher en termes de financement et donc comment je design mon projet pour faire en sorte que ça matche avec mes capacités d'investissement pour éviter de perdre du temps et pour être plus efficace dans le développement de son entreprise. Et alors pour le moment vous vous cantonnez au marché français? Alors pour l'instant c'est vrai qu'on est très franco-français, on regarde un peu ce qui se fait à l'étranger. Ce qui est intéressant c'est qu'avec les normes européennes en fait le marché du courtage est assez européen, donc on pense qu'on peut avoir des bonnes perspectives à l'international. Après on a plutôt envie d'y aller avec des partenaires plutôt que d'y aller tout seul parce que bon, c'est quand même un peu lourd en termes d'investissement aujourd'hui à l'international. Mais ça serait quel type de partenariat? Alors ça serait plutôt par exemple avec un courtier national qui a envie de se développer et nous on pourrait leur amener notre outil ou avec des réseaux d'expertise comptable internationaux qui ont envie de développer ce service aussi dans d'autres pays et qui nous pousseraient avec eux en se basant sur la réussite française. Et là je ne vous ai pas demandé votre maillage géographique, vous êtes présent dans toute la France? Toute la France, absolument. Et pour accélérer le développement, vous comptez justement augmenter les parts de marché sur la France et toujours courtier, expert comptable. Il n'y a pas d'autres professions que vous pourriez démarcher? Alors après, il y a des problématiques de réglementation aussi. Donc l'avantage des courtiers et experts comptables, c'est que ce sont des professions à réglementer, puisque les courtiers sont inscrits à l'ORIAS, des experts comptables à l'ordre des experts comptables. Donc après,
on peut démarcher d'autres professions, mais ces professions-là, il faudrait qu'elles soient inscrites, donc c'est un peu plus compliqué à démarcher. Nous, on mise plutôt sur une augmentation de la population de courtiers aujourd'hui en pré-pro. Après, on peut élargir un peu à des conseils en financement, etc., mais qui auraient besoin de se structurer justement pour répondre à la réglementation française. Merci beaucoup Arnaud Guillaume. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Finalgo.